Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de ce mercredi 15 avril, mai. 15 mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Bon, j'espère que toi tu vas mieux, ou bien, je sais pas, dans quel état tu étais lundi. Moi, ça va beaucoup mieux. Lundi, mardi. Là, ça va mieux. Les énergies, c'est épuisant, hein, ces énergies. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Un coup, t'es au fond de la couette, un coup, tu déplaces toutes les montagnes. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est nickel. Donc, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. On va utiliser l'élite oracle. Et à la fin, on prendra une carte des heures miroirs pour avoir un petit message global. C'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Allez. Alors, mercredi 15. Mercredi 15. Hops. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai un peu mal au dos. Il est temps de faire ce que tu as en tête si ton cœur te donne le feu vert. Et ça rabâche, et ça rabâche. Ça, c'est peut-être parce que tu n'as pas réussi à prendre une décision. On te demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne te gêne pas dans la mesure où tu sais que ton rôle est essentiel. Cette carte représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Toi. Peut-être. Tu es capable de gérer les situations les plus difficiles, bien évidemment. Sinon, tu ne serais pas là, d'accord? Bon, arrête de te sous-estimer, arrête de ne pas croire en toi. Petit message un petit peu de coaching là. Et vas-y si tu en as envie. Voilà, si ton cœur te le dit, c'est-à-dire si ça vibre à l'intérieur de toi, que tu en as énormément envie, et ben fais-le. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre l'élite oracle et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ressort. On change un peu d'oracle pour voir. Je viens de voir 2-2. 2-2. Oh, et la dernière fois, je me suis réveillée, c'était 2h02 aussi. Je crois que c'est pas top, hein, 2-2. Ah, si, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon, très bien, tu n'es pas seul. Voilà, alors écoute ton cœur, écoute tes guides, écoute l'univers. Mon Dieu, qu'ils doivent s'arracher les cheveux, ils doivent être chauves de l'autre côté. Allez, c'est parti. Mercredi 15, qu'est-ce qu'on a mercredi 15? On va faire la coupe, on va le découvrir ensemble. Ok, l'automne et l'été, non? La nouveauté et l'automne. Eh bien, comment on va aller prendre ces deux cartes-là? À l'automne, qu'est-ce qui se passe? Petit cours de je sais pas quoi. L'automne, les feuilles, elles tombent, d'accord? Elles se préparent au printemps, au renouveau. Voilà, clairement. On a la nouveauté, on a quelque chose peut-être qui est en train de s'arrêter pour toi. C'est la fin, tu as fait le tour, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation. Tu l'adaptes à ta situation, mais visiblement, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter pour que quelque chose de nouveau commence. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ces deux cartes-là. Ça peut nous parler de la fin d'un cycle aussi, hein, d'accord? Le point d'accéder à un nouveau cycle de vie avec ces deux cartes. Mais on va vraiment parler de, pas de nouveauté, mais de renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui se régénère là. Voilà. Bon. Mais, mince, j'ai enlevé. Pour accéder à cette nouveauté, il faut accepter que les feuilles tombent. Voilà. Parce que si tu t'accroches ou alors à chaque fois qu'elles tombent, tu les recolles sur l'arbre, bah, tu vas pas accéder à la nouveauté si facilement. D'accord? Faut accepter de lâcher prise et accepter ce qui est en train de se passer pour toi. Allez, on prend 9 cartes. Allez. Alors oui, j'ai le même sweat et je vais avoir le même sweat dans les jours à venir parce que je l'utilise que pour mes vidéos parce qu'il fait froid et parce que la crème de mon tatouage, elle tâche. Le Bepanthen, ça tâche énormément. Et donc, j'ai sacrifié un sweat. Je ne vais pas tâcher tous mes sweats. Donc, j'ai sacrifié celui-là. Donc, à chaque fois que je fais les vidéos, après, quand j'ai fini la vidéo, je vais me mettre un t-shirt pour le laisser à l'air. Mais pour les vidéos, ça sera ce sweat. Il est déjà taché sur le bras, je suis dégoûtée.
La crème, elle tâche, elle est tellement grasse qu'elle tâche. Donc voilà. Mais je fais les vidéos au jour le jour. Je dis, j'anticipe. Au bout des 5 ans. Allez! Ah, marchand de glace. Le commerce. Le commerce qui peut nous parler du coup d'auto-entreprise, d'entrepreneuriat, qui peut nous parler d'indépendance. Ça peut nous parler aussi, peut-être, c'est quoi, on est mercredi. Tu vas peut-être aller faire les magasins, peut-être des sorties, mais ça va me parler de travail indépendant ou d'indépendance ou d'un projet, cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la ville. Ouais, tu vas peut-être faire un déplacement aujourd'hui. Hein. Peut-être que tu as rendez-vous pour un entretien dans un magasin, ou peut-être que tu vas aller faire les magasins, tu vas te faire plaisir. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'aller dans des agences immobilières. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger avec la carte de la gestation en dessous. Voilà. Soit autour d'un travailleur indépendant, soit c'est toi qui vas aller voir des indépendants pour faire des devis, pour passer des entretiens. Voilà, il y a cette notion d'indépendance qui ressort. Allez. On a le lys qui me parle de maturité, de paix. Ça parle de... le lys, c'est la carte de la personne âgée. Ça peut nous parler d'avocat, de notaire, de banquier. Voilà, il y aura peut-être aujourd'hui un déplacement chez une personne importante, entre parenthèses, hein, je me comprends. On a la réconciliation. Ah, ça peut me parler de réconciliation intrafamiliale aujourd'hui. On a l'hiver qui ressort, c'était plutôt bloqué. Ouais, tu vois, on a la tristesse, mais on a un petit cœur. On a l'hiver, on a le blocage et la tristesse, mais on a des réconciliations, on a un petit cœur qui se soigne. On a l'illusion. Alors, je pense que là, dans cette situation-là, on a fait d'une fourmi un rhinocéros. On a quelque chose qui prend fin. Tu vois, ça fait 2 fois que ça ressort, là. On a le contrat, ok. On a une situation qui te perturbait, qui prend fin. C'est la fin de la tristesse qui ressort dans le tirage aussi. Peut-être que tu vas vivre ces 2 énergies-là dans la même journée. D'accord, un moment de tristesse et de blocage. Et sur la fin de journée, quelque chose qui prend fin et une concrétisation qui se remet en place. Après, comme j'ai la carte de l'illusion, ça pourrait m'indiquer quand même que peut-être on en fait tout un fromage. Je sais pas, je connais pas ta situation, on est en vidéo générale, hein, d'accord, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les signes. Mais si ça te parle, peut-être que finalement, c'est pas si terrible que ça. Mais ça, tu t'en rendras compte peut-être après. Ah, on a le contrat, on a la surprise. J'ai beau changer d'oracle, on a toujours ce truc de cadeau, de cadeau, de cadeau qui ressort dans le jeu. Donc, tu pourras avoir une belle surprise de la part de quelqu'un d'assermenté, de quelqu'un d'important. Ça peut me parler aussi de la fin d'un héritage. On pourrait arriver à la fin d'un héritage, donc il pourrait y avoir le partage d'un héritage. Il pourrait y avoir des signatures, ça peut me parler aussi d'un divorce. Tu vois, il y a quelque chose qui prend fin là dans ton jeu et on signe quelque chose qui prend fin. Et on a les études et je te parlais de travail indépendant, ça peut me parler de formation. Ça peut me parler de reconversion, ça peut me parler de travailleur indépendant, peu importe ton âge, hein, même si tu es à la retraite. Hein, d'ailleurs, le lys, c'est la carte de la retraite. Et juste derrière, on voit les études et l'activité. Justement, peut-être que tu as travaillé, si tu es sur le point d'accéder à la retraite, tu as travaillé sur quelque chose qui te plaisait pas forcément. Et maintenant que tu vas être à la retraite, tu vas pouvoir mettre en place quelque chose qui te tenait réellement à cœur. D'où cette carte de la réconciliation. Ça peut être avec une personne comme ça peut être envers toi-même aussi. Bon, on a cette petite surprise qui ressort au milieu de ces cartes un petit peu sombres quand même qui ressortent. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un de ton entourage qui pourrait échouer à un examen aussi. Hein, d'accord, on a la tristesse, on a la faim avec la carte des études. Donc, ça peut être un concours, ça peut être un permis de conduire. Derrière, on a le contrat et la carte de la surprise qui peut m'indiquer que il faudrait le repasser. Peut-être que ça sera pas réussi du premier coup, mais ça veut pas dire que ça sera des échecs tout au long, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal fait. Peut-être que la personne a mal révisé ou a pris trop le truc à la légère. Ou alors, au contraire, c'est trop donné et a laissé le stress prendre le dessus. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, qui prend fin. Il y a quand même ces larmes de tristesse par rapport à ça. Donc, on peut ressentir de la mélancolie, des remords peut-être ou des regrets par rapport à cette fin, mais il y a autre chose qui ressort derrière. Voilà, on a cette ligne là de contrat, de surprise et d'études.
Donc, peut-être que c'est la fin d'un contrat de travail aussi. Voilà, tu arrives au bout du CDD, on te le renouvelle pas. Voilà, il y a autre chose qui est prévu, qui ressort derrière. Ne te fie pas aux premières apparences parce qu'on a vraiment cette carte de l'illusion avec la carte de la tristesse. Et ça, c'est sorti là hier ou avant-hier. Tu penses que la situation est bloquée, mais ce n'est qu'une illusion. Et c'est exactement comme ça que ça ressort, hein. L'hiver, le blocage, quand c'est figé, ce n'est qu'une illusion. Il y a une autre solution, il y a un autre chemin, il y a autre chose qui se présentera à toi. Il est temps de faire ce que tu as en tête si ton cœur t'en donne le feu vert. Voilà. Je vais essayer de recouvrir un petit peu ces cartes-là de tristesse et de faim, mais voilà, ne sois pas triste, visible. Si quelque chose sort de ta vie, c'est que ça devait sortir de ta vie. On a le voyage qui peut nous parler de nouveaux voyages, puisque tu as la fin et derrière tu as le voyage. Donc il y a un nouveau départ. Rien ne s'arrête aujourd'hui. On a le travail, tu vois, par rapport à la tristesse qui ressort. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être que tu as fait le tour du tour dans le domaine professionnel, que tu n'es pas heureux ou heureuse. Donc peut-être qu'il est temps de mettre en place quelque chose pour que tu le sois. Voilà, par rapport à ce domaine-là. D'où une reprise d'études, une reconversion, mettre en place une entreprise. Et tu pourrais être agréablement surpris ou surprise, hein, tu vois. Voilà. C'est quoi la surprise? Normalement, on ne doit pas savoir les cadeaux à l'avance, mais pourquoi la carte de la surprise? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je sens une carte négative. Oh! T'as la protection. Ta protection sur la surprise. On te dit t'inquiète dans tous les cas par rapport à ce que tu vas recevoir. C'est quelque chose qui t'est destiné, qui va durer sur le long terme. C'est ça la carte du lys aussi, qui dure. C'est quelque chose de fiable, de sincère. Et c'est quelque chose qui t'est envoyé par l'univers. Voilà. Ça va te permettre de retrouver une reconnexion avec toi-même et d'être enfin heureux ou heureuse si tu ne l'es pas aujourd'hui. Alors, soit l'univers va s'en mêler et c'est lui qui va mettre fin à quelque chose dans ta vie parce que toi, tu ne bouges pas. Soit c'est toi qui vas bouger et je pense que c'est une très bonne décision. Ce nouveau départ m'a l'air plutôt sympathique. En tout cas, tu es protégé et tu recevras, je pense, des signes et des synchronicités devant toi. C'est ce qui a été dit avec le 2-2. Hein. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Signes et synchronicités te guideront sur le chemin de ta créativité. C'est exactement ce qui ressort. Donc, ne sois pas triste. Laisse faire les choses aujourd'hui. D'accord ? C'est ultra méga important. Ça peut concerner essentiellement le domaine professionnel. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a, je pense, il y a un contrat qui prend fin aussi. Hein. Ok. Il y a un contrat qui prend fin, un contrat de mariage, où on arrive à l'aboutissement de quelque chose, notamment autour d'un héritage aussi. Hein. Je l'ai ressenti comme ça. Quelque chose qui a été bloqué qui prend fin. D'accord ? On le voit, le blocage et la fin. Voilà. Bon, ça c'est pour le carré de 9. Donc le travail. Alors j'ai la tristesse, le travail. Je vais juste prendre une seule carte pour le domaine professionnel et après je vais aller voir les autres domaines. Et il y a la passion derrière. On passe de la tristesse à la passion. Donc on voit que tu retrouves quelque chose où tu mets en place quelque chose qui t'anime énormément. Donc le domaine professionnel est en train, encore une fois, de changer. Les énergies sont en train de changer. Donc je pense que tu peux t'attendre à de gros changements via le domaine professionnel. Ensuite, la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, aujourd'hui, dis-toi que s'il y a un imprévu ou quelque chose d'inattendu qui arrive dans ta journée, c'est pas pour rien. Fais confiance avec cette carte-là. C'est juste ce qu'on a à te dire. Fais confiance. Allez. Bon, pour les célibataires, il n'y a pas de rencontre. Hein. On a le manque qui ressort. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de rencontre aujourd'hui. Tu vois, il y a le progrès et la transformation qui ressort, hein, qui sont associés tous les deux. Donc, on voit bien un changement. C'est peut-être pas aujourd'hui dans la journée du 15. Ça peut être le 16, ça peut être le 17. Ça a pu commencer le 12 ou le 11. Voilà, hein, chacun avance à la manière dont il avance. On a la force au niveau de la famille qui ressort. Donc, tu pourras compter sur les personnes de ta famille ou les membres qui t'entourent. Les membres de ta famille qui t'entourent. Ah, d'accord.
Là, on a danger, gestation et stabilité. Alors, ça peut me parler peut-être, je sais pas, tu sais, pour une grossesse, de contractions qui arrivent un petit peu trop tôt. Mais comme on a la stabilité, en tout cas, quoi qu'il en soit, on arrivera à stabiliser. Alors, peut-être que tu vas être alité si tu es enceinte, parce que tu commences à avoir des contractions un petit peu trop tôt. C'est comme ça que je le ressens aussi. On frôle quelque chose d'important et on réussit à le restabiliser, que ce soit autour d'une grossesse ou autour d'un projet, hein, ok? D'où la surprise et la protection, parce qu'on va t'éviter justement de te mettre dans une situation inconfortable. Mais on voit que par rapport à ce projet, il y a la stabilité qui se remet en place. Moi, je pense qu'on va t'éviter quelque chose de... t'as la trahison derrière, tu vois. On va t'éviter une catastrophe. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, encore une fois, ne sois pas têtu. C'est parce que ça ne doit pas fonctionner. Alors, on a le commerce, on a la ville, on a le changement. Peut-être que tu vas commencer, peut-être que tu veux racheter un commerce. Donc, tu vas commencer à regarder. Il y a cette notion de mouvement et de démarche qui ressortent en lien avec un déménagement ou un commerce ou un travail en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, l'argent ressort avec la maladie et les peurs. On est dans la toxicité, c'est-à-dire que de toute façon, on est dans une situation très anxiogène aujourd'hui autour du domaine financier. Et là, on voit bien que c'est que des peurs. Derrière, tu as la carte de la réussite. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation difficile, mais derrière, il y a la réussite, ce qui pourrait nous parler peut-être d'aide, de ressources inattendues, d'aide de la part d'organismes, d'accord ? Il y a une amélioration côté financier. Maintenant, ce que j'ai ressenti en premier côté de l'argent, c'est que il y a beaucoup de peur, mais finalement, dans le concret, il n'y a peut-être pas de danger non plus. Ok, voilà. Là, la maladie et les peurs, c'est quelqu'un qui est vraiment en stress total en lien avec les finances, alors qu'il y a la réussite. Ce qui pourrait nous indiquer qu'aujourd'hui, tu pourras avoir l'opportunité de remonter ton compte en banque, une petite ressource inattendue qui pourrait venir. Ah ben tu vois, tu as le printemps en plus. Pour ceux qui sont à leur compte, ça pourrait nous parler de reprise d'activité et l'argent va rentrer dans la caisse, hein, d'accord? Voilà. Ceux qui attendaient de l'argent, voilà, vous allez recevoir l'argent que vous attendiez. Voilà, des remboursements ou des trucs comme ça. La chance, ok. Alors, le contrat. Ah, tu vois, il y a des... Tu vois, on avait la fin de quelque chose dans le carré de 9 et là, on a des ruptures de contrat. On a des contrats... Alors, je te dis, ça peut être toi qui le veux, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture conventionnelle aussi avec l'argent qui sortait juste avant. Mais il y a des engagements dans ta vie qui sont sur le point de prendre fin. Mais vu les cartes qui sont ressorties, c'est que du positif. Je me comprends. Ça va sacrément te chambouler. Tu vas avoir l'impression que plus rien ne va arriver derrière. Tu vois, c'est comme ça que ça ressort avec ces deux cartes-là. Et pourtant, il y a la carte de l'espoir, le souhait, d'accord ? Et tu as la carte de la nouveauté. Putain, je peux pas le dire autrement. Je peux pas le dire autrement. Alors oui, ça va te secouer. Si tu ne l'attends pas, si c'est un imprévu, tu vas tomber sur les fesses, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pour quelque chose d'encore mieux derrière. Tu le verras au moment où tu le vivras. Et si tu l'as prévu, encore une fois, oui, ça va t'amener à une réorganisation, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Allez, je me dépêche un peu parce que je fais que parler là depuis tout à l'heure. Il y a certains qui vont commencer à regarder des maisons. Alors, la lumière, c'est la carte du miroir magique, pour ceux qui connaissent. Et derrière, tu as l'abondance qui ressort. Ça va amener beaucoup de jalousie. Le fait qu'il soit joyeuse, heureuse ou heureux, tu l'adaptes à ton sexe. Il y a de la jalousie. Ça va susciter de la jalousie. En ce moment, ils sont pas mal de sorties. Hein. Ça titille. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez. L'été, il y a la pause, c'est bien, le repos. Ça, c'est cool. Je regarde le domaine sentimental. La clé et les nouvelles, tu vois, la clé et les nouvelles. Ah, ben tu as bel amour. Ben voilà. Il y avait peut-être une situation compliquée dans le domaine sentimental où tu attendais peut-être des nouvelles d'un ou d'une ex. Il y a des nouvelles qui sont débloquées, level débloqué, domaine sentimental et il y a le bonheur. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour toi aujourd'hui.
Mais visiblement, le domaine sentimental est très très bien loti. Ça va pas être le domaine le plus négatif de cette journée. Moi, je pense que vraiment cette tempête, elle va être en lien avec surtout l'aspect professionnel ou en lien avec tes projets, d'accord? Mais le domaine sentimental, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut nous parler de reprise de communication avec un ou une ex, d'accord? Le fait qu'il t'ait ou qu'elle t'ait bloqué sur les réseaux sociaux, du coup, il ou elle va revenir pour que vous repreniez la discussion. Et si tu es en couple et qu'il y avait des difficultés, voilà. Il y a une reprise de communication, il y a des réconciliations, je pense, et on nous parle de bonheur. Donc, le domaine sentimental est extrêmement bien loti. Pour les célibataires endurcis qui attendent l'amour, je pense pas que ce soit aujourd'hui parce que la rencontre, il n'y avait pas. Mais par contre, pour ceux qui sont en couple ou en début de couple où il y a eu des difficultés de communication, il y a la reprise de la communication et le bonheur qui se réinstalle entre vous. Voilà. Bon, eh bien, attends, on va encore attendre cette surprise. Hein. Attention à la surprise. Pour certains, elle est attendue, ils sont préparés. Certains d'entre vous sont préparés, d'autres ne le sont pas. Donc, accepte ce qui se passe peut-être dans ta journée aujourd'hui. Allez, un petit message. Ah, mauvaise nouvelle. Bon, mais tu vois, voilà, on t'y prépare. Hein. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Ouh, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, alors, tu vois, on t'y prépare. Hein. Ne te laisse pas abattre par cette nouvelle ou cet événement qui va arriver aujourd'hui. Oh, je vois déjà les commentaires d'avance, quoi. Non, laisse faire les choses. Vraiment, c'est important. Voilà, on te le dit. Hein. Ne te laisse pas... non, c'est pas ça. Tu dois chercher des conseils pour avancer. Ouais, voilà. Ne te morfonds pas, ok? Voilà. Bon, mais écoute, je te souhaite une excellente journée. Les choses sont en train de bouger, tu le souhaitais. Ça bouge peut-être pas comme tu l'espérais toi ou comme tu l'avais prévu, mais ça bouge, c'est l'essentiel. Tu le voulais, tu l'as. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. C'est salut!